Bonsoir à tous, à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire la guidance pour les Sagittaires, voir les messages qu'on a pour vous. Alors, on va commencer par une guidance générale et après, on approfondira. On verra l'amour. Bon, le coup de foudre peut nous parler justement d'amour, hein, d'avoir un coup de foudre ici pour une personne. En tout cas, il y a quelque chose ici qui peut nous choquer ici. L'arrêt quelque chose, ouais, un choc divin comme ça, une intervention, et ça crée une faille, ça crée un vide, une absence. Ça peut être aussi malheureusement une mort, et on ressent beaucoup d'absence à l'intérieur de soi, peut-être un petit peu de monotonie. Alors, les Sagittaires. Je remonte. Ouais, comme ça. Et celle-ci. Alors. Oui, il y a quelque chose ici qui déstabilise. Hein. Alors, nous avons le Gémeaux, Vénus et l'automne. On voit pour le mois de mars, ici, pour vous les Sagittaires, qu'il y a des conversations à venir, que vous voulez aller vers des conversations comme ça, j'ai envie de dire, parce que vous avez beaucoup de désirs, hein. Vous voulez des distractions, vous allez en parler, vous voulez peut-être plus de sexualité ici, j'ai envie de dire, et mais il y a aussi le fait avec l'automne, ce côté responsabilité. C'est comme si vous étiez partagé parce que vous voulez récolter, accomplir quelque chose. Vous mettez en avant vos désirs ici, vous le dites, et peut-être qu'on peut un peu vous accabler parce que justement on vous dit, ben, il y a quand même des responsabilités aussi derrière. Ouais. C'est comme si on disait, il y a un désir d'assouvir quelque chose ici. Il y a beaucoup de désir, d'envie de quelque chose. Peut-être par rapport à un ami, on peut demander conseil parce qu'on a envie de quelque chose, franchir une étape ici, d'aller vers un nouveau cycle pour récolter. Mais vous savez que vous ne pourrez peut-être pas assouvir votre désir comme vous voulez ici. On va essayer de préciser. Vous avez la protection d'un conseiller, d'un allié comme ça. Vous savez que dans cette situation ici, pour aller vers vos désirs, ça peut apporter des disputes, des litiges. Et c'est ça le malheur. Hein. C'est le fait que ça apporte des litiges au mois de mars. Avec la 16, on peut aussi dire que vous allez vous mettre un peu en mode carapace. Vous n'oserez pas franchir le cap avec cette personne. Vous n'oserez pas rentrer dans ce nouveau cycle parce que vous savez que ça va apporter un peu de malheur, un peu de litige, j'ai envie de dire, un peu de complication. Il y a peut-être une personne ici autour de vous qui vous protège et puis quand vous avez une conversation sur ce que vous voulez établir pour vous, eh bien, elle vous dit j'ai envie de partir dans un cycle. Je ne sais pas si vous êtes inclus dedans, mais en tout cas ça vous crée de l'accablement. Et c'est pour ça que vous vous mettez en mode carapace. Ouais, ça crée de la solitude. Vous voyez, vous pouvez vous retrouver seul dans une situation et on sent vraiment avec le cancer qu'il y a beaucoup d'émotivité. Hein, ça vous touche à l'intérieur de vous. Alors elle est tombée là, je la laisse. On va en prendre une pour le malheur. Ouais, vous vouliez aller vers
création, créer quelque chose avec cette personne ici. Le cycle, on va demander. C'est quoi le cycle là? Ouais. Vous aviez peut-être du désir pour cette personne ici. Il peut y avoir des rivalités comme ça autour de vous. Alors ça va créer un conflit intérieur parce que vous comprenez que cette personne ou cette situation fait que vous ne pouvez pas aller vers vos désirs. On ne vous suit pas ici. Peut-être une personne que vous pensiez comme un ami ici ne vous suit pas pour créer ce nouveau projet ici. J'ai envie d'en mettre une sur le cycle. Sagittaire, ouais. On retrouve, hein. Non, c'est la solitude, le silence. C'est vraiment le fait de couper la communication. Hein. Parce qu'on ne peut pas entreprendre avec cette personne ici. Même si ça, nous, on le ressent de telle sorte qu'on a envie de créer quelque chose de fort avec une personne. Et puis ici, il y a un manque de communication. On se met en mode pause par rapport à cette personne. Peut-être elle aussi, hein, par rapport à cette situation. C'est quoi la foudre? On va demander la foudre. Hop là. Ouais. Elle ne veut pas partager. Hein. Elle ne veut pas être dans la répartition comme ça, cette personne. Et ça vous choque. Ça vous touche au plus profond de vous parce que vous pensiez peut-être que c'était un ami, une personne sur qui vous pouviez compter. Et ici, vous voyez que non. Clairement, elle ne veut pas créer avec vous, cette personne. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, les Sagittaires, on va prendre celui-ci. Attendez, on va faire comme ça. Les Sagittaires, un petit message. Eh bien, il s'est coupé tout seul. Ouais. Vous aviez des projets ici en amour. Vous vouliez créer vraiment, peut-être une famille, en tout cas, oui. Faire partie d'une famille comme ça, créer une évolution en amour. Et puis, vous avez compris, on vous a mis la vérité en face. Cette personne a pu vous décevoir. Parce qu'elle vous a dit des vérités et vous vous y attendiez pas. Et vous vouliez créer cette évolution et vous avez pu être déçu par rapport à ça. Du coup, dans la famille, il y a des hauts et des bas. Hein. Comment dire, ça vous casse un peu votre optimisme. On a vu que vous étiez en mode carapace parce que vous ne pouvez pas aller dans vos projets familiaux comme vous le voulez. Ça vous crée une instabilité émotionnelle. Ouais. On n'arrive pas à recevoir. C'est un peu comme le partage ici. Ce que je ressens, c'est qu'on n'arrive pas à recevoir ce qu'on voulait. On a ouvert son cœur à une personne ici et puis elle nous a déçus parce qu'elle ne nous suit pas par rapport à notre évolution, par rapport à ce qu'on a voulu mettre en place ici. Ça nous force à réexaminer les choses, à revoir nos priorités de vie. Bon, après, on peut me dire que ne vous inquiétez pas parce que, comment dire, peut-être qu'à la longue, vous allez quand même y gagner. Il y a une question d'argent ici. D'y gagner en pouvoir. Voilà. Ouais, on vous sent vraiment déstabilisé hein, par rapport... vous pouvez vous sentir... ne plus vous sentir protégé. Voilà. Dans une relation, vous pouvez vous sentir abandonné par cette personne ici. Alors, ça va faire 3. Je remonte. Sagittaire, au mois de mars. Celle-ci. Celle-ci. On va la chercher, celle-là, hop. Et celle-ci. Ouais. Par rapport
rapport à un couple, par rapport à une union. Vous vouliez peut-être officialiser comme ça une relation. Et puis on voit que, ouais, naissance, argent, c'est- ouais. Bon, j'ai l'impression que ça me parle beaucoup d'amour ici. Vous adaptez le message hein, suivant vos intuitions comme ça. Mais ici, voilà, je pense que vous avez voulu partir dans un nouveau projet de naissance avec une personne, comme ça, vous lui avez proposé des choses. Peut-être par rapport à l'argent, il y avait une question d'argent, mais en tout cas, de question de gagner, d'y gagner en grandissant dans une relation comme ça. Et puis là, ben, on vous force un peu à réexaminer les choses, à voir les choses d'une façon différente, euh, parce que, vous voyez, comment dire, on ne trouve pas d'accord ici. Pour moi, il y a un échec. On ne trouve pas d'accord pour partir ensemble sur ce chemin. On est obligé de regarder les choses en face à un moment donné et de prendre un nouveau carrefour pour réussir à tourner une roue et y gagner. Alors peut-être niveau argent, comme j'ai dit, mais aussi y gagner à l'intérieur de soi. Pour son bien-être, on est obligé vraiment de réexaminer les choses, de partir dans un voyage comme ça et de décider de s'offrir soi-même ces opportunités, ces cadeaux de la vie. Le fait qu'il y ait eu cet échec ici nous a ouvert les yeux et ça, pour moi, c'est une bonne chose. Parce qu'on a compris ici que ben, il faudrait qu'on reparte, peut-être seul, comme on a vu au mois de mars. On va en remettre. Ouais. Ça peut parler d'amour ici. Oui, au mois de mars, c'est Sagittaire, on a vraiment l'impression qu'il y a un nouveau voyage à faire. Ouais. Vous vouliez créer du projet à deux, aller vers une fécondité comme ça, à la maison, hein. Ça me parle au niveau familial comme ça. Et puis on a pu être déstabilisé parce que oui, cette personne n'a pas suivi. Ça fait longtemps que vous voulez mettre de l'équilibre, que vous voulez peut-être acter les choses. Ça fait un moment hein, que vous attendez. Alors, ouais, on retrouve le temps. Alors, la naissance. Oui, c'est au niveau familial, vous vouliez créer une famille. Peut-être que vous avez eu envie d'avoir un enfant avec une personne ici. Il y avait peut-être aussi un projet en rapport de créer un projet ensemble qui amène une prospérité aussi financière. Mais en tout cas, le fait de créer à deux, ouais, peut-être dans un couple, et d'y gagner aussi, d'y gagner en pouvoir de cœur, j'ai envie de dire. C'est beau ce que je dis. Ouais. Là, ça vous force à réexaminer comment je veux évoluer du coup. Puisque cette personne n'a peut-être pas répondu favorablement à mes attentes ici, ne veut pas créer de la même façon que moi, ne veut peut-être pas féconder et partir vers mon projet de naissance, ben, ça me force à revoir mes optiques ici, la façon dont je vais fonctionner ici, mon évolution. On vous dit qu'il y a quand même moyen de trouver des accords parce qu'il y a des opportunités, des belles opportunités qui arrivent vers vous quand vous aurez décidé de prendre ce nouveau chemin ici. Vous voyez, vous allez comprendre que pour vous, c'est peut-être une nécessité, que c'est peut-être une fatalité qu'il fallait que ça vous arrive pour que vous ayez la compréhension et que vous décidiez d'entamer ce voyage. Ça va vous faire prendre de la hauteur par rapport à cette situation et vous allez comprendre qu'il faut repartir vers un nouveau voyage ici pour évoluer. Et en plus, vous aurez des correspondances, la situation n'est pas bloquée, on voit qu'il y a des belles opportunités qui arrivent vers vous et on peut vous proposer de faire un déplacement comme ça, de faire un voyage. En tout cas, moi j'ai l'impression que vous prenez de la hauteur
quand il y a les correspondances qui reviennent. Vous pouvez vous sentir en mode coupable parce que ça a été un échec. Après, on vous dit, vous comprenez aussi qu'il faut parler. Parler de cette culpabilité, parler des erreurs qu'on a faites pour à nouveau recevoir un cadeau, à nouveau être bien et ouais. Et alors j'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de dire le cadeau aussi, c'est peut-être la joie qu'on retrouve avec ses enfants ici, par rapport à des projets que nous, on créera nous-mêmes. Ouais. Il y a de belles opportunités qui reviennent, il y a moyen d'en profiter avec ses enfants. Vous voyez, vous retrouvez du calme, de la sérénité. Hein. La parole, c'est quoi? On voit que vous allez être en mode réflexion et que vous allez décider de parler ici avec cet amour, de vos amours, de comment vous voyez les choses. Pourquoi vous culpabilisez alors? Ouais. Parce que vous vous sentez trahi, hein, tout simplement. Hein. Vous avez l'impression qu'on vous a mis un couteau dans le dos à un moment donné. Miroir magique. Vous y étiez dans l'optique de créer du projet comme ça avec cette personne. Et puis là, on vous dit que c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les cartes en main, les Sagittaires, que vous allez reprendre votre pouvoir ici pour aller vers cette nouvelle abondance ici, pour créer vos propres fondations. Correspondance, ouais. Il y a des correspondances au niveau de la loi. Alors, il y a peut-être aussi une question d'enfant, de garde d'enfant. En tout cas, ici, il y a des correspondances qui reviennent par rapport à la loi, par rapport à ce nouveau voyage. On voit peut-être partir seul, mais en tout cas, on réussit à rééquilibrer. On décide, voyez, de partir, peut-être de quitter un environnement comme ça pour rééquilibrer sa vie. Il peut y avoir des choses actées hein, aussi par rapport aux enfants, un droit de garde ou quelque chose comme ça. Et bien vous savez, comme ça me parle d'amour, moi j'ai l'impression, on va prendre celle-ci pour voir un petit peu si on est raccord. Les Sagittaires, au mois de mars, quels sont les messages pour vous? Que peut-on nous dire? On va mélanger comme ça, un petit coup. Oh là. Allez, un petit message. Trompe-l'œil. Voyez? Masque, illusion, apparence trompeuse. Cœur en écho, amplification des sentiments en réciprocité. Moi, j'ai l'impression ici que ouais, vous avez pu être trompé par des personnes, vous avez pu voir les choses d'une façon différente de la personne en face de vous, et puis que votre cœur, vous pensiez que c'était des sentiments réciproques, et pas forcément, hein, pas forcément, mais ça, vous allez avoir ces compréhensions-là. Sagittaire, on va refaire une coupe. Rencontre au travail ou travail sur soi, ouais. Le fait d'avoir été déstabilisé par ces personnes, avoir été dans l'illusion par rapport à ces personnes, va vous forcer à faire ce travail sur vous ici. On va en prendre, à moins qu'elle tombe. Voyons voir. Les Sagittaires, hop là, il y en a qui se sont retournés. Je vais les prendre. Différence. Je regarde. Différence de culture, d'âge. L'amour inconditionnel ne s'arrête pas à ces critères si vous l'aimez vibrer. Vous êtes peut-être deux personnes très différentes. Il y a peut-être un travail à faire justement sur ça. On vous dit de continuer à vibrer. Hein. On va en poser quand même. Allez.
pas favorable. Vous voyez, il y a une personne qui a pu vous dire non. La situation pour moi me convient pas. Chut, on reste dans le silence sans oser dire les choses. On vous invite, comme j'ai dit tout à l'heure, à prendre la parole pour débloquer les situations. Agneau, gentillesse, honnêteté, bonne personne. Vous êtes une personne gentille. Peut-être que c'est pour ça que vous vous taisez. Vous n'osez pas dire. Ou alors ça peut être la situation qui ne vous convient plus et que vous n'osez pas dire non. Moi, ça ne me convient plus. Et vous restez un peu en mode silence. Ouais, un homme, la personne qui regarde, à qui on tire les cartes, ou le consultant. Ça peut être vous si vous êtes un homme ou l'homme proche de vous qui vous a dit non à un moment donné. Personne que tu connais, de près ou de loin. Tu as déjà vu cette personne. Ouais. Phénix, ton esprit combatif et déterminé, te permettra d'affronter la situation ici. On vous dit que voilà, vous êtes une personne combative, déterminée, que vous pouvez affronter toutes les situations. Relation solide et stable, ancrée. Oui, moi j'ai l'impression que vous aviez créé une relation où vous pensiez très stable. Et puis ici, il y a quelque chose que vous n'osez pas dire ici. Vous voyez, des disputes, peut-être des conflits, des désaccords avec cette personne. Parce que, ouais, comme je vous dis, il y a des différences. On ne voit pas les choses de la même façon. Ça crée des conflits ici. Il y a peut-être des larmes. Mais on vous dit en même temps aussi que vous pouvez combattre tout en restant dans la gentillesse. Vous pouvez affronter les situations ici. On va en mettre une. Hop là. Eh bien, on en a 3. Boussole étoilée, suis tes intuitions, c'est la bonne direction. Pour aller vers votre stabilité, équilibre, trouver, décision juste, travail, rencontre au travail ou travail sur soi. Ici, on vous dit que au bout d'un petit moment, si vous suivez vos intuitions, vous verrez que vous êtes sur la bonne direction ici, que ça ne s'arrête pas là. Vous retrouverez de la stabilité et il peut y avoir une rencontre ici au travail qui arrive. J'ai envie de prendre le tarot, juste les arcanes majeures, pour voir si la suite, après cette situation, comment se débloquent les choses. Comment ça se débloque ici, Sagittaire. Ouais, on vous sent dans l'immobilité, on vous sent bloqué dans une situation troublée, parce que même si vous avez quelques intuitions comme ça qui ressortent, on vous sent, vous comprenez que vous devez aller vers une inconnue comme ça, et ça peut un peu assombrir le tableau, du moins dans votre esprit, dans vos ressentis. Vous vous sentez en mode sacrifice peut-être par rapport à un événement, quelque chose que vous endurez et que vous n'avez pas voulu endurer. Sagittaire au mois de mars, ouais. Le pape, l'amoureux et l'étoile. Ouais. Ici, il y a une décision de cœur à prendre, à savoir, est-ce que je reste dans ce schéma avec cette personne? Est-ce que je reste dans cette situation où je me croyais bien dans cette relation ici? J'avais l'impression que j'apprenais la vie, qu'il y avait des compréhensions comme ça. Puis là, on vous dit, il y a une décision amoureuse à prendre, à savoir, est-ce que je continue sur mon chemin ici? Est-ce que je suis justement mes intuitions pour aller vers cette nouvelle voie, et guérir mon cœur? Parce que l'étoile, c'est aussi une carte de guérison. C'est ouais, suivre ses intuitions et aller vers sa destinée.
en dos, on me dit que vous avez la force, hein. Vous pouvez entreprendre des choses, hein, vous battre, hein. Ouais, la papesse. Le soleil, la papesse et l'impératrice ici. Alors déjà, on me dit que pour l'instant, oui, vous êtes en mode silence parce que vous êtes en train de mûrir le projet, d'éclaircir cette situation. Il y a un lien autour de vous, ça peut être quelqu'un de qui vous appreniez beaucoup, quelqu'un de très savant comme ça, qui vous offrait du soleil, et puis là, on sent qu'il y a quand même une évolution, vous passez de la papesse à l'impératrice, donc on vous voit prendre cette décision, pas maintenant, on reste un petit peu dans le retrait, mais on va comprendre qu'il faut suivre notre destinée ici et créer nos propres projets ici. Vous allez mûrir le projet et décider de créer votre projet personnel. Ça peut vous prendre un petit peu de temps, il faut rééquilibrer les choses ici par rapport à ce lien dans lequel vous vous sentez encore attaché, et c'est pour ça que vous vous taisez, vous repliez un petit peu sur vous-même, mais une fois que ce sera digéré, on vous voit tourner une roue ici, aller vers un changement ici. Vers quoi ce changement? La roue de la fortune, c'est vraiment laisser passer derrière et vivre le moment présent, aller vers son futur ici. La roue de la fortune, oups, elle a sauté. Ouais. On vous dit que vous pouvez entreprendre et on vous voit créer de nouveaux projets. Vous avez la force à l'intérieur de vous. Une dernière. Elle n'est pas tombée, ouais. On vous voit vous transformer ici. Retrouver de l'équilibre parce que vous aurez décidé de couper, de laisser derrière vous ces situations et puis de créer votre projet, hein, en changeant les choses, en arrêtant ce qui vous bloque et puis en décidant d'opérer cette transformation ici. Parce que vous aurez eu les compréhensions et que vous aurez fait l'introspection comme ça. Hein. Décider de partir, ouais. Vers un nouvel équilibre par rapport à des dépendances autour de vous, hein, ouais, qui vous ont contrarié. On peut me parler d'un empereur, quelqu'un avec qui vous aviez, vous étiez depuis un moment, ou une situation dans laquelle vous étiez depuis un moment, il y a de la stabilité qui revient et on vous voit prendre un nouveau départ, partir dans quelque chose de nouveau et créer votre évolution, vraiment. Il y a une nouvelle évolution qui se profile pour vous. J'ai envie de changer un petit peu. On va prendre celui-ci. Je ne sais plus si le mois dernier je les avais pris, celui-ci. Pourquoi je les mélange comme ça? Non. Sagittaire, mois de mars. Une pour les Sagittaires au mois de mars. Allez. L'hiver. L'authentique. Vous êtes des personnes authentiques. Hein. On vous dit, à la période de l'hiver, comme ça, ouais. Peut-être à l'hiver prochain, on parle du mois de mars. En même temps, ça symbolise vraiment le fait d'attendre, hein, ouais, d'être en mode pause du coup. Parce qu'il y a des peurs ici. Alors ça peut vous immobiliser quelque temps ici. C'est comme un effet paralysant. Après, on peut comprendre que le temps de l'action reprendra son cours. Hein. Ça annule pas vos objectifs que vous vous êtes fixés. Fiez-vous à vos intuitions durant cette mise en pause là, sans vous obstiner dans une voie sans issue. Ouais. Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Superbe. Parce que vous êtes des personnes authentiques, vous êtes des personnes
dans la bienveillance, on a vu que vous étiez des personnes gentilles comme ça. Vous allez créer du lien ici. Vous allez trouver des soutiens. Être la meilleure version de vous-même. Mm. Vous pouvez vous adapter aux événements avec souplesse, réactivité et cohérence dans le respect de votre authenticité. Il s'agit d'une grande prophétie qui symbolise d'être pleinement soi et vrai. Ouais, on parle de progression personnelle aussi. Mm. Je, je pense que cette situation, même si vous en souffrez au début, évidemment, ça ne sera pas facile. Mais après, ça vous permet de grandir. Parce que, comment dire, ça va vous permettre, ouais, de grandir, de changer, de muter, j'ai envie de dire. L'intégrité. Écris les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer ce qu'il est. Respecte-toi. Peut-être que dans cette situation, ça ne vous plaisait pas, on vous dit de vous respecter ici, c'est vous qui décidez pour votre vie. Hein. Et après, l'organisation, il donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable, sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités, c'est à vous de choisir quel chemin vous voulez prendre ici. Hein. C'est une question d'organisation, parce qu'il y a un chemin, un changement, pardon, un chemin, Requiem pour la vie. Il y a un changement qui arrive ici. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Ouais, c'est ça. Il y a une situation qui peut vous faire un petit peu mourir ici, mais en tout cas, il y a un nouveau chemin qui se dessine devant vous, les Sagittaires. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit like, un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous, bisous!